La 5e session de la Convention des entreprises pour le climat vient de se tenir à Lyon du 20 au 22 mai dernier. Le thème, c'était embarquer l'équipage. On débriefe tout de suite avec Caroline Van Renterghem. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice développement durable et affaires publiques chez 15. À vos côtés, David Godest. Bonjour. Le président de Dolmen. 15, vous nous rappelez ce que c'est? On commence par une petite présentation rapide de vos entreprises. Mobilité durable, c'est ça? Tout à fait. En fait, on déploie des réseaux de vélos augmentés. Plus simplement, ce sont des services de vélo publics partagés, donc des services de vélo à destination des collectivités. Donc, vous connaissez ceux de Paris, mais on développe aussi ceux de Lima, Moscou, Helsinki, plein de villes partout dans le monde, y compris des villes moyennes en France, Saint-Brieuc, Épinal. Ouais, donc vous commencez à pas mal s'aimer en France et dans le monde. David Godest, avec Dolmen, voulait aider les commerçants de proximité à mieux connaître leurs clients, on peut dire ça comme ça? C'est exactement ça. En fait, on édite une plateforme de marketing local, éthique et responsable qui permet donc à nos clients, qui sont des petits, moyens ou grands commerçants français, de mieux connaître leurs consommateurs et donc de mieux communiquer avec eux de façon respectueuse de leurs données personnelles et en même temps de façon responsable, puisque c'est fait en économisant un maximum d'éléments impactants en termes d'empreinte CO2. Et ça, c'est évidemment majeur. La Convention des entreprises pour le climat. Quelques chiffres, je rappelle le principe: 150 entreprises, 240 dirigeantes et dirigeants, experts, champions du climat et de la biodiversité. Un parcours apprenant, agissant de 12 jours sur 8 mois. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette Convention des entreprises pour le climat? Expliquez-moi. Alors, déjà, nous, on fait du vélo partagé. Donc, clairement, on a une solution de la transition. Donc, on a déjà, je dirais, un pas dans ce monde de demain. Parce que le vélo, on ne va pas réexpliquer pourquoi c'est bon pour le climat. Mais au-delà de ça, en plus, c'est l'économie du partage. Donc, aujourd'hui, on produit un vélo qui permet, sur une journée, de déplacer 7 à 8 personnes. Donc, il y a vraiment cette notion déjà on est une solution de la transition. Par ailleurs, on fait partie d'un grand groupe qui est Mobivia et qui est, lui, déjà très engagé dans la transition, qui investit dans les nouvelles mobilités depuis très longtemps. Et on vient de lever des fonds auprès, entre autres, de fonds à impact, 2050 et Alltrade Impact, qui sont, eux, très demandeurs et très... Donc, il y avait vraiment une cohérence par rapport à ce qu'est l'entreprise ou le groupe. Mais qu'est-ce que vous cherchiez aussi dans cette convention? En fait, l'idée, c'est de dire, notre idée, c'est de faire la mobilité vraiment durable. La mobilité durable, vraiment durable, pardon. Puisque, certes, on fait du vélo, mais on est quand même dans un modèle linéaire. On extrait des matériaux, on les transforme, on les vend. Des fois, on les recycle, pas toujours. Et donc, l'idée, c'est de fermer ce cercle, de faire une économie circulaire. Et donc, pour ça, il faut qu'on change de business model. Il faut qu'on aille au-delà, en fait, de ce business as usual. Et en fait, de dire comment est-ce qu'on va demain, peut-être plus vendre des vélos, mais vendre des kilomètres parcourus et rentrer dans un business model beaucoup plus durable et ce qu'on appelle à la CEC régénératif. Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui ressort de beaucoup des... on a débriefé toutes les sessions ici, puisqu'on est partenaire de cette Convention des entreprises pour le climat. David Godest, alors il y a le côté partage des bonnes pratiques, mais il y a surtout, on va en profondeur, c'est-à-dire qu'on va dans le modèle économique de beaucoup d'entreprises qui participent. Très exactement. En fait, un des points fondamentaux de la CEC, ça a été, lors de la première session que vous avez déjà débriefé, de prendre cette gifle climatique. La claque climatique, oui. Exactement, qui nous a fait comprendre que même si on pensait savoir, en fait, on ne savait pas grand-chose et qu'il était nécessaire de changer rapidement. Et donc ce modèle régénératif que tu viens d'évoquer, c'est un modèle qui est extrêmement important à appliquer dans le monde de l'entreprise, puisque c'est vraiment à cette échelle qu'on va pouvoir agir pour transformer les comportements. Et alors justement, le thème de cette 5e session, embarquer l'équipage. Donc c'est quoi l'idée? L'équipage, je pense d'abord aux collaborateurs. Et vous avez travaillé sur ce levier-là? Alors, tout à fait. Pendant 2 jours, en fait, avec tout un tas d'autres entreprises et de dirigeants, on s'est posé la question de savoir comment on fait pour embarquer un maximum notre écosystème. Bien entendu, en premier lieu, nos collaborateurs. C'est indispensable de faire en sorte que ce soit une PME comme Dolmen ou un grand groupe, d'embarquer un maximum de personnes pour que la transformation ait vraiment lieu. Mais pas que les collaborateurs. En effet, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une bascule qui soit globale, qui embarque les partenaires, les fournisseurs, parties prenantes, en fait. L'ensemble des parties prenantes, y compris les actionnaires, et ce qui n'est pas forcément
toujours évident, puisqu'on est dans un monde qui est quand même très financiarisé. Et donc, cette bascule, il est indispensable qu'elle soit réalisée avec des dirigeants, mais aussi l'ensemble de leurs équipes qui soient convaincus que c'est une trajectoire qui va être justement positive pour les générations futures. Je pense qu'on se bat tous aujourd'hui, bien entendu, pour l'avenir de nos entreprises à court terme, mais aussi pour l'avenir de nos enfants et de notre petite planète. Ouais. Il y a cette idée de rendre désirable la transformation en interne, Caroline Van Renterghem. Avec quel levier, qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours de session ? En fait, ce qu'on retient, c'est qu'en fait, chaque partie prenante, si on se met à un moment à sa place, tout le monde a des intérêts qui sont divergents. Ouais. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on aligne ces intérêts. En fait, finalement, on va s'adresser à différents niveaux de ces personnes-là. On a parlé de tête, cœur, corps. Ouais. Par exemple, à un actionnaire, on va lui parler de la tête. On va lui dire il n'y a pas de part de marché dans un monde effondré. Si ton intérêt, c'est un jour de valoriser les parts de l'entreprise que tu détiens, il faut qu'elle change et il faut qu'elle intègre la transition parce que dans 10 ans, dans 20 ans, ce modèle économique potentiellement ne sera plus viable parce que demain, le litre de pétrole, il vaut peut-être pas 2 € mais 5. Et dans ce cas-là, tous nos modèles potentiellement s'effondrent. Donc comment est-ce que tu te remets en question d'une autre manière, nos collaborateurs, on va plutôt leur parler peut-être de corps, d'action, de mouvement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et évidemment, on va parler de cœur et c'est la gifle qu'on a pris quand on parle de tous, de nos enfants, etc. Et donc, en fait, on va utiliser différents leviers pour parler à ces parties prenantes, mais à différents niveaux, et que du coup, tous ensemble, on rende en effet cette transition désirable. Ouais. On parle souvent de partage de bonnes pratiques pendant ces sessions de la Convention des entreprises pour le climat. Je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. Est-ce que vous, il y a un témoignage d'un autre chef d'entreprise ou d'une autre chef d'entreprise ou d'une autre cadre dirigeante qui vous a frappé, vous avez dit « Ah ben oui, il faut que j'applique ça chez moi » ou alors « Il faut que je le partage le plus possible ». Ouais, je retiens une leçon. Donc, le principe de la session, c'était de s'inspirer d'autres entrepreneurs, d'autres participants de la CEC qui avaient un enseignement à nous transmettre. Ouais. Et moi, j'étais avec David Robert de Singa, qui est un incubateur dédié aux nouveaux arrivants. Et sa leçon était de dire, en fait, on doit utiliser l'urgence pour travailler dans le long terme. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, appliqué à la crise climatique, c'est vraiment ça et c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est que face à cette crise climatique qui finalement va durer, il faut pas qu'on se dise on va trouver une solution dans l'urgence, une solution à l'urgence, mais qu'on va mettre en place un modèle durable de long terme. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette leçon-là. Oui, parce qu'en plus, et on le voit, la crise ou les crises peuvent être des accélérateurs de mutation et de transition. Donc c'est un peu la même logique. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu comme expérience, comme bonne pratique, comme témoignage à partager ? Alors, en fait, moi, c'est le témoignage de Mathieu, qui est le président d'une entreprise qui s'appelle Arcadie, qui fait des épices bio et qui le distribue partout dans les magasins en France bio. Et en fait, ce qu'il a mis en place depuis quelques années dans son entreprise, c'est une façon de partager, de dialoguer et d'embarquer ses équipes qui est extrêmement innovante, puisque il a mis en place un système qui s'appelle l'holacratie, et qui permet de créer des communautés au sein de son entreprise qui vont elles-mêmes, à travers les rôles qu'elles jouent, être responsables véritablement de cette transformation, de cette trajectoire. Et donc, en fait, il est bien entendu le patron de l'entreprise, mais en même temps, il repose énormément sur la confiance avec ses collaborateurs et il rentre même en résonance avec eux en faisant régulièrement des échanges et pas du tout sur un mode top-down, mais vraiment de partager des réflexions et ensuite de les faire réfléchir entre eux pour avancer et lui donner des réponses et des solutions. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable si on veut embarquer un ensemble de ces parties prenantes dont on parle depuis tout à l'heure pour faire en sorte que l'ensemble avance dans une même direction. Ouais. Je ne sais pas comment vous avez réagi, je pense à ça, cette vidéo très frappante des 8 étudiants d'AgroParisTech qui se présentent comme des déserteurs et qui disent « nous, on ne veut pas de ce business-là, on ne veut pas y aller ». Parce que moi, je me suis dit « ok, très bien, ça rejoint un certain nombre d'engagements de cette génération, mais si on veut détourner un avion, il faut monter à bord. » Vous voyez ce que je veux dire ?
dire. Comment vous avez réagi à cette prise de parole? Alors, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, mais en fait, je suis un ingénieur AgroParisTech. Ouais. Ah bah je ne le savais pas. J'étais à leur place il y a 25 ans. Ouais. Ce qu'ils ont fait il y a 2 semaines, j'imagine pas que ça aurait pu se passer il y a 25 ans. Bien sûr. Pour 2 raisons. La première, c'est que tous les étudiants de mon école, de cette école, avaient principalement comme envie de trouver un job, et notamment dans une grande multinationale, sans se poser trop de questions. Et donc, clairement, c'était inimaginable. Et la deuxième chose, c'est que le regard, justement, des autres était très difficile si on avait des orientations un petit peu différentes. À l'époque, il y avait une chaire qui s'appelait le développement durable. Et c'était un petit peu pour ceux qui avaient vraiment envie de partir sur des voies un peu particulières. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que ça doit nous interpeller. Nous, en tant que dirigeants, moi, 25 ans après, la question que je dois me poser, c'est ces jeunes-là, s'ils décident de faire ce choix-là, pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise? Est-ce que si je veux attirer et continuer justement à faire en sorte qu'il y ait des jeunes bien formés qui nous rejoignent pour justement nous transformer de l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? Et donc, dans ce cadre-là, nous, en l'occurrence, on va mettre en place une CEC Ouest à partir de cette fin d'année, qui va embarquer des entreprises de Bretagne et des Pays de Loire pour qu'elles puissent bénéficier de la même démarche qu'on a eue au niveau de la CEC nationale. Et on embarquera des jeunes, on embarquera des écoles pour voir un petit peu comment de l'intérieur, elles peuvent nous aider à nous transformer parce que c'est indispensable. Ouais. La dernière session de cette CEC, c'est fin juin. Donc là, on va aboutir à quoi? À des propositions? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Alors, c'est même plus que des propositions, c'est ce qu'on a appelé des feuilles de route. C'est-à-dire vraiment, en fait, 150, les 150 entreprises participantes vont détailler à la fois ce qu'eux vont mettre en place et en effet aussi des propositions pour comment est-ce que, en fait, c'est ce que nous, on va s'appliquer à nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut, en fait, l'appliquer à l'ensemble des entreprises, puisque la promesse de la CEC, c'est vraiment ça, c'est aligner l'entreprise avec les limites planétaires. Et donc, c'est tout un tas de propositions politiques pour qu'on puisse parvenir à ça. L'idée, c'est que la transition, elle soit plus désirable que le business as usual. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus présenter cette 5e session de la Convention des entreprises pour le climat. On passe à Smart Ideas.